Dans cette vidéo les gars, je vais vous raconter le pire fail qui m'est arrivé, la pire chute qui m'est arrivée, vraiment. J'ai jamais autant douillé ma race, vraiment c'était incroyable. Et en plus vous allez le voir durant la vidéo, mais j'étais vraiment trop con, vraiment je vous jure. Bon enfin bref, je te laisse te poser avec ta petite tisane, ton petit café ou je sais pas moi. Et je vais te raconter ça les gars, ma pire chute, voilà la pire chute de ma vie finalement. Alors j'ai vraiment pas eu une vie digne d'un James Bond, vraiment. J'ai quasiment jamais eu de chute très grave, donc c'est pour ça que celle-ci, comparée à ce que certaines personnes ont eu dans leur vie, je vous avoue c'est pas le truc le plus dur. Vraiment, je vous jure, je m'en suis très bien sorti. Vraiment, je suis pas mort. Mais ça n'enlève en rien le fait que j'ai jamais autant douillé ce jour-là. Vraiment, je vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Et à la fin de la vidéo, les gars, vous allez vraiment vous dire, putain, mais ce gars là, il est trop con. Je vous jure, j'ai jamais eu un aussi gros taux de conneries en une seule journée. Bon allez les gars, j'arrête de vous teaser, on passe directement au sujet de la vidéo, c'est-à-dire mon accident. Cette journée du 17 janvier 2020. En plus, c'est cette année, les gars. Vraiment, je vous dis, c'est en début d'année. Ah là là. Par où commencer, les gars, vraiment. Alors déjà, pour commencer, oui, mettez votre pouce bleu. Mais par où commencer? Bon alors, je vous restitue un petit peu dans le contexte. En gros, on est en début janvier 2020, voilà, donc début d'année. Je suis là en mode super, cette année c'est la mienne, tu vois, genre vraiment, ça va se passer trop bien, va y avoir aucun inconvénient, franchement, je vais tout faire pour avoir la meilleure année possible. J'avoue, j'ai mal commencé, je vous avoue, j'ai mal commencé. Donc voilà, on était en début janvier, voilà, tout simplement, et j'étais invité à un anniversaire, voilà, faut savoir les gars, en ce jour merveilleux de début janvier, j'étais convié à un anniversaire, voilà, bon, un anniversaire très spécial, parce que du coup, c'était l'anniversaire de ma copine, donc vous imaginez que je pouvais pas rater ça. Je me souviens, ça faisait une semaine, j'attendais ça, j'étais en mode putain, ça va être la bête de soirée, franchement elle a invité plein de monde, donc j'étais là vraiment en mode mais super. Bon finalement je me suis amusé aux urgences, mais c'est pas bon, vous verrez tout à l'heure de toute façon. Donc en gros le plan général, donc le plan global de la journée, donc comment ça allait se passer finalement, c'est qu'en début d'après-midi, genre vers 14h, on se rejoignait à un skatepark qui est près de ma région. Donc en gros près de là où j'habite, il y a un skatepark où à chaque fois on se rencontre avec mes potes et tout, genre on discute, on chill quoi. Donc voilà, skatepark, j'y vais depuis des années. Pour ceux qui savent pas, je fais de la trotte freestyle. Parce que oui les gars, je fais de la trotte, et d'ailleurs ceux qui veulent voir, j'ai un compte Insta dédié à la trotte, donc voilà, je vous laisse ça en description, voilà, vous pouvez checker si vous voulez quoi. Alors pour situer mon niveau en trotte freestyle, je suis pas en amateur mais je suis pas en professionnel. On va dire que je suis en semi-pro moyen. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement moyen que je me fasse mal, tu vois, genre bien mal même, ce qui a pas loupé. Donc en gros, j'arrive au skatepark, j'étais le premier à arriver, voilà, donc dans tous mes potes, ma copine et tout, j'étais le premier à arriver, j'étais le premier là. Et en plus ce jour-là, niveau trotte, c'était assez particulier parce que c'était la première fois que je reroulais après 1 mois et demi d'arrêt. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand tu fais un sport, arrêter 1 mois et demi, ça fait mal, tu vois, genre tu reprends pas du tout au même niveau. Enfin, il faut quand même une période d'adaptation, genre je veux dire, quand t'arrives au skatepark, ça fait 1 mois et demi que t'as pas touché une trotte, tu commences pas à faire tes plus gros tricks, hein. Vous vous en doutez, mais vous vous en doutez. Donc évidemment j'arrive et en fait comme ça faisait 1 mois et demi que je pouvais pas rouler à cause d'une opération que j'avais eu en décembre, j'étais là en mode Baptiste, vraiment ne force pas, quand t'arrives au skatepark tu fais vraiment les figures les plus simples, essaye pas de te faire mal et tu ne fais aucun trick difficile, d'accord, c'est bon, aucun trick difficile. Ah là là, si seulement. Donc voilà, j'arrive au skatepark, je suis le premier du groupe à arriver, voilà, c'est chill, je pose mes affaires, je commence à faire mes petites figures, vraiment dans l'optique où je me fais pas mal, ne pas faire de gros tricks, c'était vraiment le maître mot. Donc voilà, j'arrive, je fais mes petites figures à droite à gauche et là il y a l'arrivée de 2 personnes qui sont assez jeunes, je dirais entre 10 et 12 ans. Et du coup voilà, ils faisaient des petits tricks, voilà, des petites bases finalement en trotte. Et moi tu vois, je faisais des tricks que pour moi c'était simple, mais pour eux pas du tout, tu vois, genre moi je faisais des petits tricks pour m'échauffer, moi je trouvais ça simple, tu vois, mais eux ils trouvaient ça ouf, genre vraiment. Du coup tu vois, je commençais un petit peu à prendre la confiance, tu vois, genre mentalement, tu les vois un peu s'enjailler sur tes tricks, tu te dis ok, est-ce que je fais le fou? Est-ce que je fais le mec à faire des gros tricks, tu vois? Au début je me suis dit non, franchement c'est pas raisonnable, vraiment arrête de faire le mec, arrête de t'aimer trop, tu vois. Donc je fais 2-3 petits tricks et vraiment genre inconsciemment je commence à aller beaucoup trop loin. Et je commençais vraiment à aller trop loin, genre petit à petit je faisais des tricks un petit peu plus gros. Plus les tricks étaient gros, plus j'étais impressionné. Donc vraiment je commençais vraiment à, je sais pas, j'ai commencé à péter un câble, j'ai commencé à faire les plus gros tricks que je savais faire. Voilà, donc déjà vous vous dites que d'entrée de jeu ça part très mal, vraiment ça part. Et je peux vous dire que les gars, à un moment le karma il m'a vite rattrapé. Là c'est vraiment le moment de la chute, le moment que tout le monde attend finalement. Ah là là, cette chute, comment vous expliquer? Alors en gros il y a une figure en trotte où faut faire tourner son plateau au-dessus de sa tête, enfin bref. Et donc en gros ce trick il est vraiment impressionnant pour les personnes qui commencent la trotte, tu vois. Et je me suis dit attends, est-ce que ce serait pas le moment d'en faire un, mais en descendant d'une rampe? C'est à dire que j'étais en haut d'une rampe qui faisait quoi, 1m50, qui était bien raide, c'est mort. Et je me suis dit vas-y, je vais faire un prix, du coup la figure que vous avez vu comme ça. Putain, je sais pas comment vous expliquer ce truc. Voilà, c'est ça. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Voilà, donc c'était ça que je voulais tenter. Alors que à l'époque, c'était vraiment la figure la plus dure que j'arrivais à faire. C'est vraiment la figure qui était ultra dangereuse. Je pense que vous l'avez vu, hein, figure très dangereuse. À ne surtout pas tenter quand t'as fait 1 mois de pause en culé. Et en fait, j'atteins vraiment un point de non-retour où je ne calcule plus le risque. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, ok, faut que je les impressionne. Et vraiment, je suis trop con, c'est vraiment trop inconscient, tu vois. Parce qu'à aucun moment, je me suis dit que, ok, pendant 1 mois et demi, j'ai pas roulé. J'ai l'anniversaire de ma copine le soir même. Donc si je me fais mal, je suis vraiment baisé à fond, tu vois. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai pas de casque parce que oui. Là, non, mais là,
c'était l'alignement des astres. Du coup en gros c'est le moment où le karma arrive, mais bien profond, vraiment. Donc en gros je suis en haut de la rampe, encore une fois je calcule aucun danger. J'ai pas de casque, j'ai une soirée le soir. Ouais je sais, j'ai des soirées le soir, je sais. Donc là je commence à exécuter mon trick et c'était trop tard, tu sais, quand t'es lancé vraiment. Et j'arrive sur la rampe et en fait tu vois la trotte t'as un plateau et je suis atterri juste à côté du plateau. C'est à dire que je suis atterri à côté de la rampe, donc à côté du plateau, ce qui fait que le plateau il est parti. Genre la trotte elle m'a poussé mais un bail, tu vois. Je suis arrivé, la trotte était à côté de moi, genre j'avais pas de force sur la trotte, donc la trotte elle est partie comme ça, j'ai glissé, tu vois, genre hein. Et je suis parti ensuite en avant avec la vitesse, tu vois. En fait j'arrive pas trop à vous expliquer, mais en gros quand je suis arrivé je suis basculé en avant. Mes mains elles étaient sur le guidon, donc elles étaient comme ça. Je tombe, mes phalanges, mes très belles phalanges, tu vois, et pam, vraiment à cette vitesse là, sur le bitume, voilà, sur le goudron, sur le bon gros goudron qui fait mal. Ça arrive no fake vraiment comme ça, tu vois, parce que je tombais d'une grande hauteur, je tombais de 1m50. C'est pas fini parce que encore une fois il y avait de la vitesse, donc je me suis pris un gros coup comme ça, là, ça au sol, tu vois. Donc ça déjà, rien d'imaginer, ça me fait mal et je pense que vous aussi ça vous fait mal. Vraiment, je suis désolé de vous infiler ça, hein, vraiment, mais et s'ensuit au moins 15 cm de dérapage intense, de comme ça sur le goudron, mais je pense à une vitesse genre de 10-15 km/h, tu vois. Genre, vous savez, quand vous avez une petite peau morte, c'est entre l'ongle, ça fait mal. Bah, moi j'avais ça, genre sur tous les doigts, sur les 4 doigts là, ils étaient tous ensemble. Donc en fait, voilà, je suis là, je suis au sol, la chute vient de se passer, tu vois, et je suis un petit peu sonné, tu vois. Genre, je me rends pas compte de ce qui vient de se passer, tu vois. Donc je me lève, tu vois, je vois ma main, elle est bondée de sang. Il y a vraiment, il y a plus de sang que de main, je vous jure. Donc en fait, je me lève avec l'adrénaline, je sens pas trop de douleur. Donc je me dis, bon, ça va, c'est une petite chute anodine, tu vois. Donc je vois mes phalanges qui sont totalement arrachées, j'ai plus de peau sur tous les doigts. Et en fait, au tout début, je ressentais pas la douleur. En fait, j'avais l'impression que c'était voilà, parce que on était en janvier, il faisait froid, et donc en vrai, avec l'adrénaline plus le froid, ça m'avait un petit peu euthanasié, mais vite fait, tu vois. Et donc là, je saigne et tout. En plus, j'ai fait une chute assez impressionnante, tu vois, parce que je suis tombé vraiment, vraiment fort, tu vois. Et en fait, quand je suis tombé, j'ai directement pensé aux 2 petits qui étaient au skatepark, et vraiment ma première pensée, j'étais là en mode, faut pas que je leur fasse peur, tu vois. Genre, faut pas que je dise que c'est un truc grave, tu vois, parce que je voyais ma main qui était ouverte. J'étais en mode, ok, là, je vais mourir des mains, tu vois. Genre, je voulais pas leur faire stresser, donc j'étais vraiment là en mode, ils m'ont demandé comment ça allait, tu vois, genre, ils s'inquiétaient, tu vois, c'est normal. Et moi, j'étais là avec ma main en sang, tu vois. Et là, le moment où ça commence à faire mal, ça arrive, tu vois, ça m'arrive d'un coup. Je commence à avoir super mal, vraiment, je vous dis, c'est vraiment une des pires douleurs que j'ai jamais eu. Vraiment, avoir toutes les phalanges arrachées comme ça, c'était horrible. Vraiment, fallait que j'enlève tout le sang parce que fallait que je voie un petit peu qu'est-ce qui m'était arrivé. Avec tout ce sang, je voyais rien, tu vois. Limite, je suis à 2 doigts de m'évanouir, je suis blanc, je suis assis, j'arrive plus à bouger, tu vois, genre je suis. Ensuite, après, voilà, je vais vous accélérer à la fin. Du coup, un de mes premiers potes est venu, voilà, donc Romain, petit dédicace à toi parce que mec m'a sauvé la vie. J'avais le pantalon qui était tout déchiré avec plein de sang parce que je m'étais pas niqué que le doigt, hein, tu t'imagines bien. Mais en fait, toutes les autres blessures, je m'en battais un peu les couilles parce que vraiment mes doigts ils étaient en train de mourir, tu vois. Donc finalement, j'avais d'autres projets dans la vie et tu sais, j'avais mal de partout, mais j'ai repensé à la fête. Là, j'ai repensé à la fête, je me suis dit merde, on a une grosse fête ce soir, ça arrive qu'un jour dans l'année et t'es assez con pour te faire mal ce jour-là. Mais franchement, mais du coup, je vois mes mains et là, je commence à me rendre compte du trou, surtout dans ce doigt. Je sais pas si vous voyez la cicatrice. Genre vraiment, il y a encore une cicatrice, mais sur mes 3 doigts, hein, sur tous ces doigts-là. Et donc là, je me rends compte qu'il y a un putain de trou. Je me doutais que j'allais avoir un trou, mais alors à ce point-là, là, je commence vraiment à paniquer, tu vois. Je commence à paniquer en plus, toutes les autres douleurs commencent à se réveiller, tu vois. Et c'était un peu là en mode, frérot, il y a pas que les phalanges dans la vie, hein, il y a aussi nous. Salut. Donc du coup, je vais à la pharmacie et j'étais vraiment là en mode, je ne veux pas faire de point de suture. Vraiment, le point de suture, c'était ma phobie. Moi, j'avais une phobie des points de suture parce que quand j'avais 3 ans, j'étais tombé. On m'avait fait des points de suture à la lèvre sans anesthésie. Je m'en rappelle encore. Vraiment, c'était une horreur. Dans la salle d'attente, je vous jure, j'attendais la pharmacie, j'arrivais pas à tenir debout. J'étais là en mode, je tremblais, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et là, genre, je me dis, ok, t'inquiète pas. Je commence à relativiser, je me suis dit, t'inquiète pas, c'est une petite blessure. J'arrive, une demi-seconde. Elle regarde mon doigt, elle fait, ah non, mais là, faut mettre des points. Vraiment, elle me dit en mode, ah, mais vraiment, mais là, ton doigt, il est déglingué, frérot. Mais qu'est-ce que tu veux faire là-dessus, mec? Et j'étais là, super. Du coup, mon père me récupère, je pars directement aux urgences. J'ai passé 5 heures, 6 heures d'attente aux urgences. De base, je devais être en soirée avec mes potes, donc c'est-à-dire que tous mes potes et ma copine y compris, ils faisaient leurs meilleurs snaps, leurs meilleures photos le soir même. T'avais un nombre de photos sur leur Insta, c'était un bail. Mais je prenais ça en mode punition, je prenais ça en mode voilà, tu l'as mérité, t'as été con. Donc du coup voilà, j'attends dans la salle d'attente, un médecin vient me voir, il me fait ok, on va recoudre tout ça. Et du coup je suis toujours là à me dire mais qu'est-ce que tu fous dans les urgences? Et donc voilà, le fin mot de l'histoire, j'avais trop le seum parce que du coup j'ai pas pu participer à la soirée. Je me suis acheté là les protections et tout que j'ai d'ailleurs pas mises. Putain, en vrai je suis encore con aujourd'hui, hein. Et du coup voilà, s'ensuit encore 2 mois d'arrêt, voilà, tout le monde avait un peu le seum parce que du coup je suis pas venu et moi aussi j'avais le seum, tu vois. Et donc voilà, si j'ai un mot à vous faire passer dans cette vidéo, c'est vraiment faites gaffe, tu vois. Genre quand vous faites quelque chose d'assez dangereux, faites pas le mugs qui est très con. Voilà, donc protégez-vous, faites toujours gaffe, la sécurité avant tout. Et du coup voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, petite vidéo qui change d'habitude. Voilà, j'avais envie de faire cette petite story time pour vous raconter un petit peu cette mésaventure que j'avais eue. Si vous voulez d'autres petites histoires comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, franchement ça ferait plaisir. Évidemment n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner avec la cloche
cloche et tout. Enfin bref, ça vous connaissez hein. Et puis moi je vous dis à samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo comme d'hab, ça bouge pas. Et salut les gars, c'était Mugs.